Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance, écoutez, tout à fait spontanée. On va faire 2 groupes. On va y aller avec 2 petits coquillages. Vous allez choisir le coquillage qui vous inspire le plus et celui que vous aurez choisi, le message sera potentiellement pour vous. Donc ici, j'ai un petit coquillage tout doux, tout simple, comme si le printemps, que la neige fond et qu'on s'en va vers l'été. Je trouvais que le coquillage, c'était un bon choix d'objet. Ici, j'ai un plus gros coquillage qui est plus lisse, qui est plus gros, massif. Alors, qui va être pour notre deuxième paquet. Avant de débuter, j'avais envie d'y aller avec des énergies qui sont générales. Puis, je ne vous cacherai pas que ici, j'ai mis la pile des dos de deck que j'ai eu après avoir brassé les cartes. Puis, en les regardant, il y a vraiment quelque chose qui est monté, qui m'est venu. Donc, je voulais quand même vous le partager. Donc, je l'ai mis avec les informations générales. Donc, on va commencer par une énergie générale qui englobe les deux, ici les deux choix. Puis par la suite, on va y aller plus spécifiquement pour le choix que vous avez fait. J'en profite pour vous remercier pour les likes, les abonnements, les partages. C'est toujours apprécié. N'hésitez pas à me contacter pour aller plus en profondeur en guidance privée peut-être. Si le besoin en est, vous pouvez aussi m'écrire des commentaires, des suggestions. Mon adresse courriel est dans le bas, dans la description de la vidéo, donc vous pourrez la consulter. Donc ici, on a, je vous la voyez bien, l'eau, les frères et la paix. Alors c'est drôle qu'on ait la carte de l'eau qui sort ici, puis qu'on a choisi des coquillages qui symbolisent l'eau également. Donc ici, vraiment, on arrive dans une énergie où on laisse les choses aller. Hein. C'est un petit peu comme la fonte des neiges qu'on parlait tout à l'heure. L'eau s'écoule tranquillement, lentement. Vous arrivez à peut-être au bout d'une période où vous avez semblé faire des efforts, des sacrifices. Vous savez, quand on pédale beaucoup dans le vide, des fois pour rien, puis on se dit, mais mon Dieu, c'est bon, la carte du sacrifice que j'ai ici, là, elle est un petit peu morbide, là, ça veut pas nécessairement là, aller au sens aussi dramatique que la carte peut le montrer. Mais les sacrifices, ça peut être aussi toutes les petites mini blessures qu'on s'inflige ou qui nous sont infligées là, dans les tracas du quotidien. Alors ici, vraiment, il y a quelque chose qui débloque. Les sentiments peuvent être sont allégés. Okay? Il y a quelque chose vraiment qui débloque. On se reconnaît soi-même. On arrive à ici avec la carte des frères, c'est souvent face à soi-même, mais ça peut venir aussi de quelqu'un qui est proche de nous. Okay? On a une reconnaissance, vraiment une reconnexion à soi, et c'est ce qui va nous amener un sentiment de calme et d'apaisement. Okay? Il y a vraiment une idée ici que la lutte qu'on avait toujours, que ce soit avec soi-même ou avec les événements de vie qui nous bloquaient, c'est comme si le barrage cédait. Okay? L'eau peut circuler à nouveau et les choses redeviennent beaucoup plus fluides. J'avais envie de revenir voir les cartes ici. Et dans l'ordre, elles sont sorties comme ça. Et j'ai encore des cartes d'eau de lâcher prise. Ici, j'ai le goût de vous dire, vous voyez comment les deux cartes sont similaires. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui est maître de ses pensées, qui s'affirme, qui est sûr de lui. Mais juste ici, on a un genre de chevalier là, qui essaie de sortir Excalibur de la pierre, puis il n'est pas capable, puis il travaille, puis il n'y arrive pas. La pensée qui m'est venue, que je voulais vous partager, c'est est-ce qu'on sait faire la différence entre se positionner et s'acharner? Où est la limite entre les deux? Est-ce que le fait de me positionner dans ma vie
peut devenir une forme d'acharnement. Vous savez, quand que je disais les petits blocages qu'on a dans la vie, tantôt je parlais de barrage, c'est un petit peu ça. Quand on essaie, puis ça ne fonctionne pas, mais des fois, c'est peut-être juste qu'il faut peut-être juste changer de projet, il faut peut-être juste changer d'idée, il faut peut-être juste comme laisser aller, puis revenir plus tard. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, réfléchissez peut-être à ça. Est-ce que votre situation dans laquelle vous êtes, est-ce que vous vous positionnez ou vous vous acharnez? Et faire la différence entre les deux. Et ici, avec les deux cartes qui semblent similaires, ici, on a une ouverture, un accueil de la liberté, du vide, de vraiment s'ouvrir à une liberté, à une forme de lumière. Est-ce que, puis encore là, c'est deux cartes qui sont similaires, mais qui peuvent avoir un double sens. Est-ce qu'on fait la différence entre lâcher prise sur les choses et juste tout laisser tomber? Okay? Lâcher prise ne veut pas dire laisser tomber. Ça veut juste dire d'accepter qu'on n'a pas d'emprise sur le résultat. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour que les choses fonctionnent, ben, le reste, ça ne nous appartient plus. Donc, je crois qu'ici, c'est une question de balance, de nuance. Voyez comme ça vous parle. Puis encore là, comme je dis toujours, vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est pas plus grave. Mais moi, il me parlait, puis c'est ce qui me montait. Donc, si ça fait à quelqu'un, ben, tant mieux. Maintenant, on va aller voir quel est le message qu'il y a pour ceux qui ont le petit coquillage. J'ai pas de questions en particulier. Ce que j'ai demandé, c'est simplement un message pour ceux qui ont le petit coquillage. On va tasser lui ici. Alors, on va voir la petite histoire que ça nous raconte et ce que ça nous inspire. Ici, on parle de libération, de légèreté, de célébrer le quotidien. Oui. Quand je disais de libérer le quotidien, c'est exactement ça. Ici, avec le 4 d'épée, on est dans le partage, dans la joie, dans les célébrations des petites choses de la vie, des instants simples de tous les jours. Ici, avec le genre de prêtre qui fait son sermon, la pensée qui me vient, c'est aller en paix. Donc, dans les églises, autrefois, ils disaient ça souvent, allez en paix. Mais c'est pas tant au sens religieux la chose, c'est vraiment comme si on vous annonçait que, ou qu'on vous confirmait que, écoutez, c'est correct, on peut respirer, on peut relaxer, on peut prendre plus de légèreté. OK? Ici, c'est correct d'être plus léger, c'est correct il y a un allègement, vraiment, ici, avec le flying. Vous voyez la genre de licorne qui vole au-dessus du... c'est un labyrinthe, OK? En fait, ça dit arrêtez de te casser la tête. Pourquoi marcher le labyrinthe quand tu peux juste voler au-dessus? Est-ce que c'est nécessaire de se casser la tête toujours et encore? OK? Et ici, on a la carte se simplifier la vie. Alors, on vous appelle vraiment à apprécier les plaisirs simples de la vie. C'est un petit peu ce que la carte ici nous dit. Et la carte conseil nous dit d'arrêter de faire des efforts. Arrêter de pousser si fort. L'art de vivre veut dire laisser aller avec le flot et ne pas essayer de forcer la rivière. Alors, c'est intéressant qu'on reste dans le thème d'eau. On avait un petit peu la même chose tout à l'heure qui nous disait, je vais reprendre les cartes,
On avait l'eau, les frères et la paix qui nous disaient exactement la même chose. Alors, c'est un très beau message ici pour ceux qui ont choisi le petit coquillage, en espérant que ça vous ait parlé. Si vous voulez approfondir, comme je vous disais, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous aider et de vous répondre. Maintenant, on va aller voir ceux qui ont choisi le gros coquillage. Donc, pour ceux qui ont choisi le gros coquillage, on va aller voir le message. Ici, on vous parle ici, on parle d'entraide. OK? D'entraide, d'émotion, de laisser aller les choses. On est encore dans le laisser aller dans l'eau ici, avec l'eau qui est déversée. Parfois, on n'ose pas peut-être partager ses idées. Puis quand je dis ses idées, ça peut être ses idées, ses émotions, ses sentiments, mais aussi juste partager sur son quotidien, parler de façon légère avec des amis parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on peut se sentir jugé ou, bon, peu importe. Mais ici, ça vous appelle vraiment à prendre le temps de justement être avec les amis, être avec la famille, prendre du bon temps et ne pas avoir peur de vous laisser juger. Ne vous en faites pas, les relations que vous avez avec les autres. Dans ce que vous êtes protégé, vous êtes bien entouré. Okay? Ici, c'est une carte de bénédiction aussi. Donc, d'enveloppement. Vous êtes protégé, vous devez vous sentir en sécurité avec ceux qui vous entourent. On vous invite aussi à peut-être prendre de la hauteur par rapport à vos relations avec les autres. Des fois, est-ce que vous vous sentez, je vais vous montrer la carte. OK. Est-ce que vous vous sentez comme l'éléphant sur le rocher dans le milieu de nulle part? Qu'il n'y a pas d'affaire là, qui ne sait pas pourquoi on a atterri là, est-ce que vous vous sentez perdu, déphasé par rapport aux autres? Est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place quand vous êtes entouré d'émotions, quand vous êtes entouré des autres? Est-ce que vous savez juste comme pas quoi en faire? On va aller voir qu'est-ce que ça vous dit. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Ce que ça me dit ici, c'est comme si vous vous sentez peut-être comme ça parce que vous avez peut-être la difficulté à accepter que les autres soient là pour vous, que les autres veulent votre bien et qu'ils... Je me demande si c'est pas vous qui vous retirez. Regardez comment ça vous parle. Encore là, on peut aller plus en profondeur. Et, c'est bon ça. Abandonnez votre idée que la vie ne peut pas être bonne pour vous. L'univers vous demande de vous ouvrir à l'infinie nature de l'abondance. C'est dans cette voie que vous pourrez déloger les blocages de votre vie et que le succès pourra se réaliser au-delà de vos rêves les plus fous. C'est une traduction très libre, là. Mais c'est vraiment ce que le tirage vous dit. Laissez-vous aider par les autres. Laissez les autres. Tantôt, on avait la carte des frères. Je crois que c'est ce qui nous parle. Je la revois pas, mais la reconnaissance des autres.
Est-ce que vous avez toujours l'idée que même si l'autre vous reconnaît, vous invalidez sa reconnaissance parce que vous ne vous sentez pas comme ça? Donc, est-ce qu'il y a un décalage entre ce que vous ressentez puis comment les autres vous voient? Voyez comment ça vous parle. Encore là, si vous voulez aller en détail, comme je vous disais, écrivez-moi, ça va me faire plaisir qu'on en discute. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les partages, les abonnements. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube et à liker la page Facebook. Évidemment, plus vous partagez, plus vous interagissez sur ces pages, plus on peut avoir de plaisir et avoir du contenu qui correspond vraiment à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à me revenir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle semaine.